représente le yin et le yang. Donc 16 disques, 8 bleus, 8 verts. Alors on va appeler les bleus le yin et les verts le yang. Alors attention, il y a un joueur qui joue avec le yin, l'autre avec le yang. Le but du jeu, c'est d'avoir 5 de ces disques visibles sur la table. Le premier qui en a 5, s'il y a 5 yin, yin gagne. S'il y a 5 yang, yang gagne. Donc, on a 8 disques. Pour jouer, on peut en poser un sur la table, commencer un tas, ou bien en poser sur un tas de 1 ou 2 disques. Car un tas peut contenir au maximum 3 disques. Ensuite, les joueurs peuvent déplacer les yin ou les yang. C'est-à-dire que moi je joue mes pièces, mais s'il y a des pièces de l'adversaire qui sont sur le plateau, je peux les déplacer. Je ne peux pas lui renvoyer dans son camp, mais je peux les déplacer. Imaginons qu'on ait comme ceci une configuration. C'est à... alors imaginons qu'on ait ça. C'est à... bleu de jouer. Bien bleu pourrait très bien, au lieu de prendre un jeton ici, prendre celui-ci et le mettre dessus. Alors les tas ne doivent pas dépasser 3. Hein? Au-dessus de 3, on ne peut plus en mettre par-dessus. Ensuite, ce qu'il y a à savoir, eh bien, c'est tout simplement que pour déplacer un disque, il faut prendre le disque du dessus. S'il y en a 3, eh bien, je peux déplacer que celui du dessus. Et le mettre sur un autre tas, à condition qu'il n'y en ait pas 3, soit sur la table. Pour commencer un autre tas. On n'a pas le droit de prendre un disque tout seul sur la table pour le mettre ailleurs. Non, si on en prend un, c'est pour le mettre sur un tas. Ensuite, si je prends un disque, si je touche un disque, eh bien, je dois le jouer. Donc, réfléchir avant de poser sa main sur un disque. Alors, les tas sont de 3 disques, je viens de le dire. Interdit de déplacer le premier disque que l'adversaire vient de jouer. Un disque soulevé doit être joué et on ne peut pas regarder sous un disque ou en jouer un autre qui est dessous. On fait le nombre de tas que l'on veut. Mais dès qu'il y a 5 yin ou 5 yang, c'est gagné. Alors, Sabine décide de commencer et elle place un de ses jetons. Lulu décide de placer son jeton par-dessus et Sabine décide de placer son jeton par-dessus. Elle aurait très bien pu le placer à côté et Lulu aussi. Donc, tas de 3, il ne peut plus y en avoir dessus. Lulu joue et pose à côté. Sabine joue et pose à côté. Lulu joue et pose par-dessus. Sabine joue et pose par-dessus. Lulu joue et pose à côté. Sabine joue et pose à côté. Lulu joue et pose par-dessus. Sabine joue et pose par-dessus. 2 tas de 3. Plus de pions peuvent être posés. Lulu joue et pose à côté. Sabine joue et pose à côté. Lulu joue et pose par-dessus. Sabine joue et pose par-dessus. Et Lulu joue et pose par-dessus. C'est à Sabine de jouer. Alors, il faut bien sûr se souvenir des pions qui sont en dessous. Sabine décide... oui, elle l'a pris, elle doit le jouer. Donc, Lulu décide de jouer celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 pions de Lulu contre 4 de Sabine. C'est donc Lulu qui a réussi à mettre 5 pions le premier. Donc, c'est lui qui a gagné. Voilà, merci d'avoir suivi cet excellent jeu qui s'appelle aussi Chat et Souris. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.